Hébreux 13. Comme José l'a mentionné, on a passé à travers le livre d'Hébreux. Ce n'était pas l'intention du point de départ, c'était simplement que le Seigneur avait mis à mon cœur un verset. Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et puis, mais ce que ça comprend, ça demandait qu'on regarde au moins qu'est-ce que l'apôtre a écrit dans ce livre-là. Et on a vu ça ensemble. Et maintenant, on va regarder, à partir du verset 1, nous allons lire ça ensemble. Et puis, c'est des paroles vraiment qui viennent, je dirais, me chercher, et je crois qu'ils viennent chercher tous ceux qui le connaissent. À partir du verset 1, nous lisons dans Hébreux 13, « Persévérez dans l'amour fraternel. N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Souvenez-vous des prisonniers comme si vous étiez aussi prisonniers, de ceux qui sont maltraités comme étant aussi vous-même dans un corps. Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les débauchés et les adultères. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. » C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, « Le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme? » Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Ce matin, nous allons considérer ensemble le contexte immédiat de qu'est-ce que ce verset-là, justement, que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement, ce que ça l'implique. Mais avant de le faire, on va prendre un temps pour demander au Seigneur que son esprit soit à l'œuvre ce matin, soit à l'œuvre dans chacun de nos cœurs. Parce que je crois que c'est un passage qui est extrêmement important pour chacun de nous, sans exception. On va se retrouver dans ces paroles-là, dans qu'est-ce que le Seigneur, je crois, nous enseigne. Seigneur, on veut te rendre grâce. Tu sais, ce matin, Seigneur Dieu, les émotions que j'éprouve concernant de parler de ces choses-là. Et je te demande, Éternel, de faire ton œuvre dans chacun de nos cœurs, afin, Seigneur, qu'on puisse voir et vraiment saisir l'importance de qu'est-ce que tu nous enseignes ici. Fait qu'on te remercie. On sait, Seigneur, ce n'est pas par les hommes, mais c'est par ton esprit que tu nous parles. Et on te demande que ton esprit soit à l'œuvre en chacun de nous, en ton nom. Amen. Amen. Ce matin, nous allons regarder ensemble tout ce qu'il a prescrit. Voyez-vous, parce que nous avons une charge de prêcher non pas la parole des hommes, mais la parole de Dieu. Nous avons une charge d'annoncer ce que Jésus a lui-même enseigné, ce qu'il a prescrit. Et on voit ces choses-là, puisqu'on a regardé ensemble dans le livre d'Hébreux, ce n'est pas des choses qui ont commencé dans le Nouveau Testament, c'est des choses qui sont depuis le commencement. C'est des choses que Dieu a enseignées. L'Éternel a enseigné ces choses-là depuis le début, depuis le commencement. Mais ça a été mis à la lumière, ça a été mis de l'avant encore davantage, plus clairement, dans le Nouveau Testament, à travers les paroles que Jésus lui-même. Comme on a vu dans Hébreux 1, ça nous dit que dans le passé, Dieu nous a parlé, comment? Par les prophètes, n'est-ce pas? Mais maintenant, dans les derniers temps, depuis que Jésus est venu sur la terre, les derniers temps, il nous parle par le Fils. Donc, on doit avoir une oreille qui est attentive à ce que Dieu dit. On ne veut pas avoir les paroles des hommes. Et puis, je sais, souvent, les gens vont dire, mais c'est écrit par un homme. Ça a été écrit par des hommes inspirés de Dieu. Ça fait toute la différence. Il y a bien des choses qui sont écrites dans notre génération. Il y a bien des livres qui sont écrits, mais qui ne sont pas poussés par l'Esprit de Dieu. Mais nous avons l'assurance que la parole de Dieu a été donnée par lui, par son Esprit. Il a poussé des hommes à écrire.
Alléluia. Donc, ce matin, on veut s'attacher, n'est-ce pas, aux saintes paroles de notre Seigneur Jésus-Christ. Tout ce qu'il a enseigné. Et puis, dans ce passage-là, ici, l'apôtre met en lumière un enseignement qui est vraiment une emphase de ce que Jésus a enseigné pendant qu'il était sur la terre. Et c'est des choses qui sont pertinentes pour nous encore aujourd'hui, 2000 ans plus tard. Est-ce que Jésus a changé? Non. Le verset 8 nous dit clairement que Jésus est le même. Il demeure le même. Donc, ce qu'il a enseigné, là, 2000 ans passés, et même avant ça, dès le début, est pertinent de nos jours. Donc, on doit être attentif à ce qui est dit. Et c'est intéressant que le premier verset, il dit « Persévérer dans l'amour fraternel ». Avez-vous remarqué ce qui est intéressant? C'est qu'il n'a pas dit le premier commandement. Il ne mentionne pas le premier commandement. C'est quoi le premier commandement? Aimer ton Dieu, n'est-ce pas? Et c'est intéressant parce que dans Deutéronome, le souvenir de tout ce que Dieu a dit auparavant, ça nous dit d'aimer ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Hein? Mais lorsque Dieu a donné les commandements, qu'est-ce qu'il a dit dans Exode 20? Tu n'auras pas d'autre Dieu. Hein? Notre amour, de tout notre cœur, doit être à lui seul. Quand il dit tu n'auras pas d'autre Dieu, qu'est-ce qui est expliqué dans Deutéronome? Ça veut dire aime Dieu de tout ton cœur, que tu n'en aies pas d'autre devant lui, en avant de lui. Et ici, il commence, si vous voulez bien, on va aller dans Jean, 1er Jean. Juste vous lire un verset. Et je crois qu'il explique la raison pour laquelle il n'y a pas de mention du premier commandement ici. Dans 1er Jean 5, au verset 2, ça nous dit « Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu. » Comment? Lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et ses commandements ne sont pas pénibles. Alléluia. Donc on connaît qu'on aime les enfants de Dieu. Comment? Parce qu'on aime Dieu. Donc, il commence avec persévérer dans l'amour fraternel. Parce que tu ne peux pas aimer l'amour, tu ne peux pas avoir l'amour fraternel sans, premièrement, commencer avec l'amour de Dieu. Hein? Qui nous dit de garder ses commandements. Hein? Et qu'est-ce que Jésus nous a dit? Qu'est-ce que Jésus nous a dit? Il dit, je suis venu et je vous ai donné un nouveau commandement. Un nouveau commandement. Mais qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans ce commandement-là? Parce que depuis le début, Dieu a dit d'aimer notre prochain. Hein? Qu'est-ce qui était de nouveau? C'est le standard avec lequel nous devons aimer les frères, les sœurs dans le Seigneur. Et quel est ce standard-là? C'est l'exemple de Christ. Aimez-vous les uns les autres. Ça, c'est le nouveau commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Wow! Et j'avoue et je confesse, frères et sœurs, que c'est une difficulté pour moi d'aimer comme Christ a aimé. Et je pense qu'on peut tous s'identifier avec ça. Je peux aimer au point de donner ma vie pour ma femme. Je peux aimer au point de donner ma vie pour mes enfants. Je peux aimer à donner ma vie pour des gens avec qui je suis prêt et que je connais et que j'aime. Parce qu'on a cette relation-là. Mais donner ma vie pour des frères et des sœurs, pour tous mes frères et mes sœurs, ça c'est une autre chose. Et ça prend vraiment l'œuvre de l'Esprit dans nos vies. Et ça prend vraiment obéissance à Christ. Il nous a donné l'exemple parfait. Comment? Lorsque nous étions encore pécheurs. Voyez-vous, dans ce contexte-là, il dit, peut-être qu'une personne peut donner sa vie pour quelqu'un de bien. Mais Dieu l'a fait lorsque nous étions encore pécheurs. Nous étions des impies. Et ça, c'est l'amour que Dieu veut qu'on ait les uns pour les autres. C'est le standard qu'il élève.
Voyez-vous, frères et sœurs, Dieu nous a rachetés. On ne s'appartient pas. On ne s'appartient plus. Regardez ce que Paul dit dans 1 Corinthiens 6, au verset 19 et 20. Ça nous dit, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Combien de chrétiens vraiment réalisent qu'on ne s'appartient pas? Voyez-vous, trop souvent, ce qui est prêché, c'est notre appartenance. Mais notre appartenance est à Dieu. On lui appartient, on ne s'appartient pas. Et c'est pour ça, je crois, c'est lorsqu'on réalise qu'on ne s'appartient pas, qu'on peut aimer comme Christ nous a aimés et nous a démontré comment s'aimer. Hein? C'est seulement à ce moment-là qu'on peut vraiment réaliser ce que Dieu nous appelle à être. Dans 2 Jean, on va peut-être dans 2 Jean, dans Jean, dans les épîtres de Jean, juste un petit peu, mais dans 2 Jean, deuxième épître de Jean, pour raccourcir, c'est 2 Jean. Alléluia. Au verset 5, ça nous dit, « Et maintenant, ce que je te demande, Kyria, non comme te prescrivant un commandement nouveau, mais celui que nous avons eu dès le commencement, c'est que nous nous aimions les uns les autres. Et l'amour consiste à marcher selon ses commandements. C'est là le commandement dans lequel vous devez marcher comme vous l'avez appris dès le commencement. » Et ce n'est pas nouveau. Pourquoi? Parce qu'ils l'ont entendu dès le commencement. Jésus a prêché de s'aimer les uns les autres comme lui-même nous a aimés. Ça faisait partie. Lui, c'est un nouveau commandement qu'il nous a donné. Mais pour Jean qui l'avait entendu, il dit, « Hey, c'est ce qu'on a prêché, nous, depuis le commencement. Que vous devez vous aimer les uns les autres comme Christ. » C'est pour ça qu'il dit, c'est pas un nouveau commandement. C'est pas un nouveau commandement. Et regardez avec moi dans 1 Jean 3. Comment est-ce que Jésus nous a aimés? Si on commence au verset 14, ça dit, nous savons, 1 Jean 3, oui, verset 14, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque est son frère est un meurtrier, et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devrions. Non, ça nous dit, nous devons. Nous devons. Est-ce qu'on a répondu à l'appel de Christ? Est-ce qu'on nous formons son corps? Est-ce que vraiment on garde ces commandements, ce commandement qu'il nous a donné? Il dit, nous devons donner notre vie pour les frères. Nous devons donner notre vie pour les frères. Si quelqu'un possède les biens du monde et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Ouf! Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et en vérité. L'amour de Christ a été démontré en action et en vérité. Il nous l'a démontré, il est mort, il a donné sa vie pour nous. Et on doit être prêts, frères et sœurs. Et nous sommes appelés à donner notre vie les uns pour les autres. Et c'est pour ça que j'ai dit au début, wow, ça vient me chercher, mais c'est vraiment pas de l'homme. C'est vraiment pas de notre capacité. Mais Paul nous rassure, c'est lui qui nous donne la capacité. Je peux tout par celui qui me fortifie. Je peux tout par Christ qui me fortifie. Est-ce que je peux aimer comme il nous a aimés? Définitivement. Par lui. Hein? Par lui, je peux aimer comme il m'a aimé.
Si on passe au chapitre 4 de 1er Jean, ça nous dit, au verset 20, si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Voyez-vous, un des gros problèmes que nous avons de nos jours dans le christianisme moderne, c'est lorsqu'on parle de commandement, les gens pensent « Ah, il prêche le salut par les œuvres. » Non. Je prêche ce que Jésus-Christ nous a dit et ce qu'il nous a demandé, ce qu'il nous a enseigné, ce qu'il a prescrit. Il dit, c'est un commandement que je vous donne. Pas pour être sauvé, mais suite au fait que vous êtes sauvés. Parce que vous êtes sauvés, parce que vous êtes des enfants de Dieu. Maintenant, voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai dit. Et ça va être le plus grand des témoignages. Par ceci, les hommes connaîtront que vous êtes mes disciples, par l'amour que vous avez les uns pour les autres. Ce n'est pas un commandement pour notre salut, c'est un commandement qui nous est donné suite à notre salut en Jésus-Christ. Hein? Une grande différence. Et cet amour-là, frères et sœurs, si on le regarde dans Romains 12, 10, on n'a pas besoin de tourner, mais ça veut dire par amour fraternel, puisque ça nous dit ici dans Hébreu, de persévérer dans l'amour fraternel. Paul nous dit dans Romains 12, 10, par amour fraternel, soyez pleins d'affection. Voyez-vous, il y a une démonstration, il y a une action qui doit être reconnue. Et ici, c'est plein d'affection. Qu'est-ce que ça veut dire? Paul dit, je vous aime avec la tendresse de Christ. C'est ça, c'est simplement ça que ça veut dire. Plein d'affection, c'est la tendresse. Hein? C'est le soin les uns avec les autres. C'est pour ça la chaîne de prière, je crois, c'est extrêmement important qu'on puisse emmener les besoins qui s'élèvent. Seigneur Dieu, par amour, viens Seigneur, aide mon frère, ma soeur, dans telle situation. Hein? On va plein de tendresse. Mais une autre chose aussi que l'amour doit être, ça nous dit de rendez-vous. Rendez-vous dans Galates 5, 13. Rendez-vous par la charité, serviteurs les uns des autres. Voyez-vous, lorsqu'on aime, vous savez quoi? Lorsqu'on aime, on suit les traces de Jésus. Il dit, je ne suis pas venu pour être servi. Je suis venu pour servir. Amen. Et ici, rendez-vous. Ça, c'est une décision, frères et sœurs. Ça, c'est une responsabilité que nous avons de se rendre par amour fraternel, serviteurs les uns des autres. Hein? On va de l'avant pour servir. Est-ce que Christ a attendu? Ah, mais là, s'ils veulent que je les serve, ils viendront me le demander. Non, il s'est mis de l'avant. Il s'est donné lui-même. Non seulement de donner sa vie, mais il s'est donné dans le service aux gens. Il dit, je n'étais pas assis à la table, j'étais serviteur au milieu de vous. Il nous a donné l'exemple. Lorsque Paul nous dit dans Éphésiens 5, il dit, marchez dans la charité, hein, à l'exemple de Christ. Il s'est livré lui-même à Dieu. Mon exhortation ce matin, frères et sœurs, dans l'amour, pour les uns les autres, c'est qu'on se livre nous-mêmes à Dieu. Hein? Qu'on se livre nous-mêmes à Dieu. Qu'on aime Dieu de tout notre cœur et nous allons réaliser ce qu'il nous commande de faire, de s'aimer les uns les autres. Hein? Paul a dit aux Thessaloniciens, là, je vais rapidement parce que j'ai beaucoup à couvrir. Hein? Mais j'espère que vous allez être en mesure de saisir, sinon vous pourrez l'écouter à nouveau. Hein, vous avez appris vous-même de Dieu à vous aimer. Oh, une personne qui confesse Dieu, qui confesse croire en Dieu, est vraiment témoignée par le fait qu'ils ont appris une chose, c'est d'aimer. C'est d'aimer, aimer les autres, comme Christ nous a aimés. Pierre nous encourage et dit, aimez-vous ardemment, ardemment, de tout votre cœur. Et Pierre le mentionne à plusieurs reprises, au 3e chapitre également, il dit,
d'être plein d'amour fraternel. Au 4e chapitre, il dit, ayez une ardente charité, un amour qui est ardent les uns pour les autres. Et lorsque je réalise ça, frères et sœurs, si on manque là, Paul nous dit dans 1 Corinthiens, t'as beau faire parler comme des anges, t'as beau faire des miracles, d'avoir la foi de déplacer des montagnes, t'as beau donner ta vie en sacrifice, brûler s'il faut, mais si vous n'avez pas l'amour, et ça ne vaut absolument rien. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui vient de Dieu, frères et sœurs? C'est l'amour. Dieu est amour. Ce qui est initié de Dieu, ce qui est poussé de Dieu, vient d'un cœur d'amour parce que Dieu lui-même est amour. Et si ce n'est pas l'amour qui nous motive, ce n'est pas Dieu qui nous motive. Ça peut être nos intérêts personnels, ça peut être pour bien perçu par les hommes, mais ce n'est pas Dieu. Parce que Dieu, qui est en nous, il dit, on y appartient. On ne s'appartient pas à nous-mêmes. Dieu qui est en nous, qui demeure dans notre corps, l'Esprit de Dieu, nous pousse, et il nous pousse par l'amour. Hein? Et c'est ce que Paul dit justement dans Romains 5, n'est-ce pas? Je le mentionne souvent, que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Hein? Et c'est ce qui doit ressortir. Et si vous êtes comme moi, Seigneur, aide-moi. Seigneur, prends toute la place. Parce que si tu nous demandes, ce n'est pas une suggestion. C'est un commandement d'aimer comme il nous a aimés. Suite à ça, on retourne dans Hébreux 13. Ça nous dit, persévérer dans l'amour fraternel. Et ça, c'est parmi nous, n'est-ce pas? C'est entre nous. Mais regardez ce qu'il dit, n'oubliez pas l'hospitalité. N'oubliez pas l'hospitalité. C'est quoi l'hospitalité aux yeux de Dieu? C'est quoi d'être hospitable? C'est d'avoir les gens manger chez nous? Pas nécessairement. Hein? Mais qu'est-ce que ça fait rapport? C'est l'amour des étrangers. Hein? C'est ça l'hospitalité. Que ça aille au-delà de simplement les murs de ce bâtiment. Que ça aille au-delà de notre fraternité. Mais qu'il y ait un amour pour les étrangers. Je vais juste vous lire quelques versets. Ça nous dit, vous traiterez l'étranger. Ça, c'est dans l'Ancien Testament, mais on sait que Jésus est le même, n'est-ce pas? Il ne change pas. Vous traiterez l'étranger en séjour parmi vous comme un indigène au milieu de vous. Vous l'aimerez comme vous-même. Car vous avez été étrangers dans le pays d'Égypte, je suis l'Éternel votre Dieu. Lévitique 19, 34. C'est ce qu'il dit. C'est ce qu'ils ont été enseignés. Ça nous dit dans Ésaïe 58, 7, « Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. » Il veut que l'amour que nous ayons ici, les uns pour les autres, et qui est une source de témoignage que Christ est vraiment en nous, que ça déborde en dehors de l'Église, en dehors des murs de ce bâtiment, et que ça y est, que ça touche même les étrangers. Hein? Est-ce que Jésus met une importance là-dessus? Je crois que oui. Regardez avec moi dans Matthieu. Allons dans Matthieu 25. Et vous savez ce qui se passe dans Matthieu 25, hein? Ça nous dit au verset 31, « Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, et s'assira sur le trône de sa gloire, toutes les nations seront assemblées devant lui, et il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. » Il va y avoir un jugement. Mais une des choses que le Seigneur mentionne, autant pour les justes que pour les injustes, on retrouve au verset 35, ça nous dit, « Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. » Et on dit, quand est-ce qu'on a fait ça? Quand vous l'avez fait au plus petit. Et de l'autre côté, les injustes. Il dit, j'avais faim, et vous ne l'avez pas fait. Quand est-ce qu'on ne l'a pas fait? Quand vous ne l'avez pas fait à un de ces plus petits. Est-ce que le Seigneur met une importance d'aimer non seulement un amour fraternel, mais vraiment d'aimer même les étrangers? N'oubliez pas. Ce terme-là,
inclut de ne pas négliger, de ne pas être soucieux de l'étranger. C'est ce qui nous fait peur. Et même Jésus, souvent, les pharisiens étaient insultés avec Jésus. Parce qu'il a fait un gros festin, il était invité, tout ça. Et là, il leur dit, quand tu fais un festin, quand tu fais quoi, là? Invite pas ceux qui peuvent te repayer. Invite, et ça nous dit, invite des pauvres, des estropiés, et ainsi de suite. Il est concerné également pour l'étranger. Pourquoi? Parce que Dieu a tant aimé le monde. Il n'a pas simplement aimé l'Église. Il y a bien des gens qui vont dire, ah, voici-vous, Jésus est mort pour son Église, il aime son Église. Et c'est vrai. Mais ce n'est pas au détriment qu'il aime également le monde. Et qu'il a donné son Fils pour le monde. Parce qu'il mentionne spécifiquement l'Église, ce n'est pas au détriment du reste. Amen. Alléluia. On a un des meilleurs exemples, justement, de cet amour-là qui est démontré avec le bon Samaritain. On ne prendra pas le temps de lire, mais lorsqu'il a demandé, c'est qui mon prochain? Parce que Jésus il avait dit d'aimer son prochain, n'est-ce pas? Oui. C'est qui mon prochain? Et même le docteur de la loi a pu concevoir ou voir, comprendre que c'était celui qui avait été ému de compassion et celui qui avait fait miséricorde. Pourquoi? Parce qu'il a démontré vraiment l'amour de Dieu et l'amour de son prochain. C'est ce qu'il a dit. Et le Seigneur a dit, va faire la même chose. Mets ça en pratique. Paul nous dit dans Tite que c'est selon la miséricorde de Dieu que nous sommes sauvés. Paul, dans Romains 11, justement, celle-là, ça vaut la peine de tourner. On va prendre une couple de secondes. Dans Romains 11. Paul parlant justement du fait que les païens ont reçu miséricorde. À partir du verset 30, ça dit, de même que vous avez autrefois désobéi à Dieu et que par leur désobéissance, vous avez maintenant obtenu miséricorde. De même, ils ont maintenant désobéi afin que par la miséricorde qui vous a été faite, ils obtiennent aussi miséricorde. Car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. À travers le bon Samaritain, ça nous démontre ce que Jésus est venu faire également. Il nous a trouvé des hommes qui étaient blessés, des hommes qui étaient tourmentés, des hommes qui étaient perdus. Et il a donné sa vie pour nous. Il a été ému de compassion. Et il nous a fait miséricorde. C'est ce qu'on voit dans la parabole du bon Samaritain. On est encouragé d'exercer l'hospitalité dans les Écritures, de le faire avec une bonne attitude. Pierre l'a dit de cette manière, il dit, exercer l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure. Des fois, on peut obéir, mais l'attitude du cœur n'est pas toujours à la bonne place, n'est-ce pas? Alléluia. On retourne dans Hébreux 13. Et ça nous dit, suite à ça, en passant, ça dit quelques-uns ont logé des anges. Car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Ah, ça c'est intéressant, n'est-ce pas? Abraham, je crois, a logé des anges. Mais ça nous dit que les anges sont allés à Sodome par la suite. Mais ils étaient manifestés comme des hommes. Et pourtant, Abraham est en train de parler avec l'Éternel. Il y a des choses, des fois, qui sont compliquées à comprendre, là. Mais tout ça, c'est une réalité
Les anges sont partis. Abraham les a vus comme des hommes. Hein? Et peut-être que c'est arrivé dans d'autres cas. Là. Mais également, ça nous dit ici au verset 3, « Souvenez-vous des prisonniers, comme si vous étiez aussi prisonniers, de ceux qui sont maltraités comme étant aussi vous-même dans un corps. Hein? Souvenez-vous de ceux qui sont captifs, hein? Comme étant conjointement captifs avec eux. C'est la pensée, là, ici. Là. Hein? Et lorsque je lis ça, ça me fait penser à ce que Paul dit aux Corinthiens. Il dit, lorsqu'un membre souffre, tous les membres souffrent. Mais voyez-vous, trop souvent, on est détaché des douleurs, des peines. Mais c'est certain que dans ce temps-là, il y avait des gens qui étaient en prison dans leur entourage. Puis là, il dit, souvenez-vous d'eux autres. Là. Souvenez-vous des prisonniers. Comme si vous étiez vous-même prisonnier. Hein? Des fois, il faut s'identifier avec les gens à travers ce qu'ils pensent. Hein? Je sais, c'est difficile des fois de marcher dans les souliers de quelqu'un d'autre quand on n'a pas passé par là. Hein? Mais le Seigneur veut qu'on s'identifie, qu'on soit prêt. Ah, mais je ne veux pas oublier ceux qui souffrent, parce que moi-même, je suis dans un corps. Hein? Et on sait des fois quand ça fait mal, ça fait mal. Hein? Et on devrait être en mesure. Hein? Et ce que le Seigneur nous appelle, c'est d'être en mesure de s'identifier. Et ça me fait penser à Jésus. Voyez-vous, Jésus est venu sur la terre. Hein? Il s'est rendu semblable aux hommes. Il s'est identifié avec notre humanité. Là. Il a été tenté en toutes choses, comme nous, mais il n'a pas péché. C'est vraiment qu'il s'est identifié, là, étant dans notre corps, dans un corps, comme nous sommes dans un corps. Et ici, c'est ce qu'il nous appelle. Hein? C'est ce qui nous rappelle de se souvenir, hein, non seulement des prisonniers, mais de ceux qui sont maltraités, comme étant nous-mêmes dans un corps. Hein? Que ça nous pousse à prier les uns pour les autres. Hein? Jésus peut compatir avec nos faiblesses. Hein? Il s'est lui-même dépouillé, n'est-ce pas? Il est devenu semblable aux hommes. Alléluia. Maintenant, on va assez rapidement. Il y a des points qu'on va se retarder dessus. Au verset 4, ça nous dit que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les débauchés et les adultères. Allez avec moi dans Matthieu. Ça nous dit que le mariage soit honoré de tous. Que le mariage soit considéré comme un grand prix. Que le mariage soit considéré comme étant précieux. Que le mariage soit tenu en honneur. Que le mariage soit estimé. Que le mariage soit particulièrement cher, précieux. Boy, on est-tu loin de ça? On est-tu loin de ça dans notre génération? Et c'est une chose quand c'est quand c'est dans le monde, mais c'est une autre chose quand c'est dans l'Église. C'est une autre chose quand c'est dans l'Église, frères et sœurs. Et ici, ce matin, je veux que vous entendiez les paroles de Jésus. Pas les paroles de Michel, mais les paroles de Jésus. Et je crois qu'on va voir un ensemble de ce qui se passe dans l'Église. Et qu'est-ce qui se passe, c'est la condition du cœur des hommes, même ceux qui se retrouvent au sein de l'Église. Dans Matthieu 19, à partir du verset 3, ça nous dit « Les pharisiens l'abordèrent et dirent pour l'éprouver, « Est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? » Voyez-vous, c'est là ce qu'on réalise un système religieux. Parce que ça cherche toujours des excuses pour aller à l'encontre de la parole de Dieu.
Là, c'était rendu pour n'importe quel motif. Hein? Est-ce qu'il est permis? Et c'est toujours qu'il cherche permission de faire quelque chose qui va justement à l'encontre d'un commandement qui est directement mentionné dans les Écritures. Et Jésus leur répond, il répondit au verset 4, « N'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Il ne vous est pas permis de séparer ce que Dieu a joint ensemble. Et on peut se donner des excuses et dire, « Ah, mais c'est pas Dieu qui m'a joint ensemble. » Non, tu as quitté ton père, ta mère, tu t'es attaché à ta femme, vous êtes devenus un. C'est ce que Jésus met l'emphase. Et ici, qu'est-ce qu'il dit? Les pharisiens ont une réponse. Il dit, pourquoi donc, lui dirent-ils? Là, il essaie de justifier par les Écritures. Hein? Pourquoi donc, lui dirent-ils, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Si tel est le cas, pourquoi Moïse a permis ça? Et regardez ce que Jésus leur dit. Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur. C'est pas pour une raison quelconque, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Wow. Et je sais que ce n'est pas un message qui est populaire de nos jours, parce que hier, on a eu nos enfants, on célébrait la Pâque de bonheur. Et puis, notre fille nous disait, ça faisait 9 ans, on célébrait également, ça faisait 9 ans qu'ils étaient mariés, Étienne et Mélodie, on célébrait Adrien, parce que ça allait être sa fête cette semaine. Fait qu'on a tout mis ça en un paquet. Un deal. Tu sais? Et puis, notre fille nous disait, depuis, parce qu'on nous disait, félicitations, 9 ans, c'est quand même, de nos jours, c'est quand même un bon bout de temps. Elle nous disait que les gens qui ont été mariés juste un petit peu avant eux autres et juste un petit peu après eux autres, la plupart de leurs amis qui ont été mariés sont maintenant divorcés. Et ça s'est produit même souvent en dedans de 3 ans. Qu'est-ce que ça révèle? Jésus nous dit que ça révèle l'endurcissement du cœur. C'est pas moi qui le dis, là. Fait que prenez-vous-en pas à moi, là. Hein? Jésus dit, hein? C'est ce qu'il leur dit, il dit. C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Et regardez ce qu'il dit. Et moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, hein? Et qui en épouse une autre, commet un adultère. C'est ce qu'il dit. Wow. C'est certain que s'il y a eu adultère ou infidélité, c'est déjà commis l'infidélité. C'est pour ça qu'il dit « sauf pour infidélité ». Hein? S'il y a déjà eu une infidélité. Mais s'il n'y a pas d'infidélité, celui qui met sa femme de côté et qui en épouse une autre comme un adultère. Et ça l'a tellement... Ça a surpris les disciples eux-mêmes, parce que ce qui avait été enseigné à travers les pharisiens, à travers les docteurs de la loi, tout ça, c'était permissible de divorcer. Là. Et juste à peu près pour n'importe quelle raison. Là. Parce que c'était ça leur question. Est-ce qu'il est possible? Est-ce qu'il est permis de répudier ta femme pour un motif quelconque? Et Jésus leur dit non. C'est pas permis. Et voici ce que je vous dis. Si vous faites ça, vous commettez l'adultère.
Et ses disciples, au verset 10, ils lui disent, « Si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. » Il leur répondit, « Tous ne comprennent pas cette parabole, mais seulement ceux à qui cela est donné, car il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère, il y en a qui le sont devenus par des hommes, il y en a qui se sont rendus eunuques à cause du royaume des cieux. Que celui qui peut comprendre, comprenne. » Et moi, si je comprends quoi là-dedans, là, c'est mieux d'être unique que de se marier et se divorcer. C'est ce que Jésus est en train de dire. Vous êtes mieux de rester seul que de marier et de se divorcer. Là, maintenant, je sais qu'il y en a qui ont été touchés par le divorce. Ce n'est pas le péché impardonnable. OK? Mais c'est simplement pour mettre en lumière. Ce qui mène au divorce, c'est l'endurcissement du cœur. C'est ce qui mène à ça. C'est pas le fait que ça soit permis ou pas permis, c'est le fait que le cœur est endurci. S'endurcit dans ce domaine-là. Et une personne peut se repentir d'un endurcissement de cœur. Hein? Allez avec moi dans Luc. Luc 16. Encore une fois, là, il parle encore une fois de ces choses-là. Mais dans Luc 16, ça m'a toujours surpris que ce verset-là se trouvait là. C'est comme s'il ressort, pouf, de nulle part. On va commencer au verset 14. Ça nous dit, les pharisiens qui étaient avant écoutaient aussi tout cela et ils se moquaient de lui. Jésus leur dit, vous cherchez à paraître juste devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs. Car ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. La loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Depuis lors, le royaume de Dieu est annoncé et chacun use de violence pour y entrer. Il est plus facile que le ciel et la terre pensent qu'il ne l'est qu'un seul trait de lettre de la loi vienne à tomber. Quiconque répudie sa femme et en épouse une autre commet un adultère, et quiconque épouse une femme répudiée par son mari commet un adultère. C'est comme, wow! Ça vient de où? Pourquoi il dit ça là, à ce moment-là? Parce qu'il est en train de mettre en lumière justement la condition de leur cœur. Il est en train de mettre en lumière la condition de leur cœur. Il y était des gens qui étaient avares. Hein? Et qu'il y a des gens qui aimaient bien paraître. Il dit, vous cherchez à paraître bien au verset 15. Vous pensez à paraître juste devant les hommes. Mais Dieu connaît vos cœurs. La parole de Dieu nous dit quoi? Hein? Qu'il n'y a rien de caché devant lui. Hein? Mais que tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Que Dieu voit qu'ils sont avares. Hein? C'est ce qu'il voit, là. Et c'est ce qu'il leur dit. Hein? Dieu connaît vos cœurs. Car ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. Et là, il leur dit, la loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Depuis lors, le royaume de Dieu est annoncé et chacun use de violence pour y rentrer. Il est plus facile que le ciel et la terre pensent qu'il ne l'est qu'un seul trait de lettre de la loi vienne à tomber. Mais il leur démontre que la parole de Dieu subsiste encore dans leur temps. La parole de Dieu nous met en garde contre l'avarice. Hein? La parole de Dieu nous met en garde contre l'apparence. Les hommes regardent à l'apparence, mais Dieu regarde à quoi? Au cœur. Et ici, il est en train de mettre en évidence leur cœur. Et là, après ça, par la suite, hein? Parce que ça nous dit que la parole de Dieu juge hein, les sentiments et les pensées du cœur. Et tout de suite, par après, il leur dit quiconque répudie sa femme. Je crois que ça est directement relié au fait que c'était devenu tellement facile de divorcer. Il leur démontrait comment est-ce qu'ils n'écoutaient pas la parole de Dieu. Et il l'a dit même dans Matthieu 15,
préférez vos traditions au point que vous annulez la parole de Dieu par vos traditions. Hein? Et c'est exactement ce qu'il est en train de leur démontrer. Hein? Ici, quiconque répudie sa femme et en épouse une autre commet un adultère, et quiconque épouse une femme répudiée par son mari commet un adultère. Et ce n'est pas des paroles faciles, frères et sœurs, et surtout dans notre génération. Hein? Mais je crois, au même titre que ça l'était dans sa génération, lorsqu'il était sur la terre. Mais qu'est-ce que ça nous dit? Que le lit conjugal soit exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Oui. C'est ce qui est écrit. Dieu va juger. Et c'est pour ça que je crois qu'une personne doit se repentir. Hein? Et même la parole de Dieu met en lumière que de telles choses, justement, lorsqu'il parle d'impudicité, il parle d'adultère, qu'il parle de fraude et toutes ces choses-là, il dit, ils n'hériteront pas le royaume de Dieu. Et même, Paul dit dans Éphésiens 5, il dit, sachez-le bien, aucun impudique. Et là, ici, impudique, c'est au large. C'est pas seulement l'adultère, mais c'est la fornication, et c'est toute la débauche au niveau sexuel. Mais voyez-vous, Paul également a enseigné la même chose. Et c'est une des choses, je crois, qui n'est pas aujourd'hui pratiquée. Il dit dans 1 Corinthiens 7, il dit, à ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle se réconcilie avec son mari et que le mari ne répudie point sa femme. Et Paul nous dit ici, je vous ordonne, non pas moi, mais c'est le Seigneur qui ordonne ça. Il peut arriver dans des situations, frères et sœurs, des fois une séparation est nécessaire. Des fois une séparation, il n'y a rien qui peut t'empêcher. Parce que c'est la personne peut-être bien qui prend la décision et toi, tu es qu'on pourrait dire, la victime. Mais il dit, si la femme est séparée de son mari, qu'elle demeure séparée ou qu'elle soit réconciliée. Et les gens disent, mais Dieu ne veut pas qu'une personne soit laissée seule. Laissez-moi vous demander une question. Si une personne est célibataire, est-ce qu'elle peut se permettre d'aller coucher avec plein de gens, dire, mais je suis célibataire, après tout, j'ai un besoin naturel? Non. Hein? Non. Si une personne est un bandit, est-ce qu'il doit continuer dans ses crimes? Parce que, c'est plus fort que moi. Hein? Si une personne est homosexuelle, est-ce qu'elle doit continuer dans cette homosexualité-là? Parce que, c'est ma tendance naturelle. Non. Donc, une femme qui est mariée, qui est séparée, Paul dit, demeurez sans vous marier ou chercher la réconciliation. C'est ce que Paul dit. Encore une fois, alléluia. C'est Paul qui le dit. Par inspiration de l'Esprit. C'est Jésus qui le dit, par inspiration de l'Esprit. Tout ce que je mentionne ce matin, frères et sœurs, c'est qu'on doit examiner nos cœurs. Est-ce que notre cœur est endurci ou notre cœur est tendre envers notre Sauveur, envers notre Seigneur, pour lui obéir? C'est ça. C'est ce qu'il nous demande. Alléluia. Là, j'ai été pas mal... Oh my. OK, attachez vos trucs avec la broche. On part. Ça nous dit, ne vous livrez pas, au verset 5, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Hein? Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Hein? Pourquoi? Parce que tu ne peux pas servir Dieu et tu ne peux pas servir Mammon. Ça, c'est bottom line. Dieu le dit, le Seigneur le dit clairement. Tu ne peux pas servir deux maîtres. Hein? Tu ne peux pas servir. C'est soit tu vas
haïr un, tu vas aimer l'autre. Hein? C'est soit tu vas t'attacher à un et tu vas mépriser l'autre. Tu ne peux pas servir deux maîtres. Donc, tu ne peux pas avoir l'amour de l'argent et l'amour de Dieu. Qu'est-ce qui serait le premier? Hein? Et on a lu dans Luc 16, 14, ça dit, les pharisiens qui étaient avares écoutaient aussi tout cela et ils se moquaient de lui. Ils riaient de lui. Hein? Parce que pour eux autres, dans leur tête, les richesses étaient associées avec la bénédiction de Dieu. Hein? Mais Jésus l'a dit à maintes reprises. Il dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, de tout désir avide d'avoir plus. Hein? Car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens futiles dans l'abondance, mais il nous dit de se contenter. Dans Matthieu 6, justement, il nous parle de ces choses-là, de se contenter de ce qu'on a, de ne pas s'inquiéter, frères et sœurs. On n'a pas à s'inquiéter. Il dit ça, c'est les gens dans le monde. Les gens dans le monde, pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas le Dieu qui est avec eux. Ça dit, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Est-ce que vous pensez que Dieu connaît que vous avez besoin? Votre besoin? Je ne sais pas ce qu'est votre besoin aujourd'hui. Mais je peux vous dire de quoi? On a eu des moments où on avait des grands besoins. Et le Seigneur a même envoyé des gens à la porte. Le Seigneur nous a mis à cœur de vous donner ça. Oh! Merci Seigneur. On va mettre de côté les sandwichs aux bananes un petit peu, puis on rend grâce à Dieu. Fait qu'il y a des moments dans la vie, mais savez-vous quoi? Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. C'est pour ça qu'il dit, ça dit, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Alléluia. Alléluia. Il l'a dit lui-même. Allez avec moi dans Deutéronome. Oh my, là. Non, parce que la semaine prochaine, on va parler sur la Pâque. Ouais, on va peut-être... mais dans Deutéronome 31, c'est des promesses que Dieu a faites au peuple et c'est des promesses qu'il fait personnellement. Okay? C'est intéressant, là. Pas seulement c'est en général, parce que des fois, on peut croire facilement quand c'est pour c'est l'ensemble. On peut, OK, le Seigneur va prendre soin de toi, va prendre soin de toi. Mais le Seigneur fait des promesses individuellement. Amen. Dans Deutéronome 31, et c'est un rappel que Moïse donne, au verset 1, ça nous dit, Moïse adressant encore ses paroles à tout Israël. Alléluia. Fait qu'on s'inclut, là. Ça nous dit, fortifiez-vous, verset 6, et ayez du courage, ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux, car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi, il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Alléluia. Et après ça, Moïse adresse Josué au verset 7. Il appela Josué et il dit en présence de tout Israël, fortifie-toi et prends courage, car tu entreras avec ce peuple dans le pays que l'Éternel a juré à leur père de leur donner, et c'est toi qui le mettras en sa possession. L'Éternel marchera lui-même avec toi, il sera lui-même avec toi, et il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point, ne crains point, ne t'effraie point. Voyez-vous, c'est adressé au peuple, à tout Israël. Mais Josué avait une mission. Il avait un appel de la part de Dieu. Et Dieu dit, je ne te délaisserai pas. Je ne t'abandonnerai pas. Et frères et sœurs, le Seigneur nous appelle à lui. En tant qu'Église, le Seigneur ne nous délaissera pas. Mais également en tant qu'individuel, dans ce que Dieu nous appelle à faire, il dit, je vais être avec toi. Je vais être avec toi. Alléluia. Eh bien, il va falloir que j'arrête ça ici. Je veux juste vous donner une couple de versets. Ça nous dit que le Seigneur n'abandonne pas son peuple à cause de son grand nom. On a chanté son nom, hein, infiniment grand. Infiniment grand. C'est dans 1 Samuel 12, 22. Dans Psaume 37, 28, ça nous dit, il n'abandonne pas ses fidèles, ils sont toujours sous sa garde. Et c'est lui qui donne la capacité d'agir. Du fait qu'on sait qu'il ne nous abandonne pas, je sais que je vous ai dit, c'était le dernier passage,
J'ai pas menti, mais j'aimerais j'aimerais juste vous donner un autre verset. Et on va terminer ça là. Alléluia. Parce que le temps avance. Dans 1er Chronique 28, c'est David qui parle à son fils. Oh, je suis dans 2 Chroniques, c'est pour ça que ça fonctionne. 1er Chronique 28, excusez. On va y arriver. Au verset 20, c'est David qui parle à Salomon. Il dit, David dit à Salomon, son fils, fortifie-toi, prends courage et agis. Ne crains point et ne t'effraie point, car l'Éternel Dieu, mon Dieu, sera avec toi. Et il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point, jusqu'à ce que tout l'ouvrage pour le service de la maison de l'Éternel soit achevé. Autrement dit, que le Seigneur est avec nous, il ne nous abandonne pas, il ne nous délaisse pas jusqu'au bout. Jusqu'au bout. On a chanté ça ce matin, hein, jusqu'au bout. Hein? Jusqu'au bout. Et Jésus nous l'a dit quand il est parti, il dit, je m'en vais vers mon Père, mais je vais être avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Il est avec nous jusqu'à la fin. Il ne nous délaisse pas. Désolé, je n'ai pas pu finir ce matin, mais on peut se lever ensemble, s'il vous plaît.